Alors bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous aider pour l'activité 2 parce que j'ai eu quelques questions. Donc en fait l'activité 2 c'est un jardin sur Mars et le but est de vérifier si vous avez compris ce que l'on a fait dans l'activité 1. Donc l'activité 1, petit rappel, donc déjà vous avez l'activité 2 en lien sur le Padlet et l'activité 1 elle est là. Donc activité 1, c'était la fameuse démarche scientifique, constat, problème, hypothèse, etc., etc., que l'on a travaillé avec la nouvelle méthode et la nouvelle compétence qui était ici la méthode 3. Donc vous avez à chaque fois, pour chaque étape, ce que signifie cette étape et la petite phrase qui peut vous aider à formuler l'étape. Donc c'est ce que l'on avait fait par exemple pour l'activité 1. Dans le constat, je vois que, donc c'était le début de la phrase à utiliser. Dans le problème, on avait expliqué qu'on ne commençait pas un problème par pourquoi, mais par comment expliquer. Et donc là, en fonction des classes, on avait dit comment expliquer qu'une plante puisse produire des tiges, par exemple. L'hypothèse ensuite, si je prends la méthode, commence par je suppose que, pour bien indiquer à la personne que l'on n'est pas sûr que c'est une supposition. Et donc ici, dans notre hypothèse, pour l'activité 1, on a supposé, je suppose que les graines ont besoin d'eau pour pousser. L'eau était donc le paramètre que l'on a souhaité tester par rapport aux expériences que l'on avait fait à la maison de croissance de lentilles. Donc le but de l'activité 2, c'était de vérifier si vous aviez compris les formulations des différentes étapes de cette démarche. Donc comme je vous le dis dans l'activité, pour le futur voyage sur Mars, le temps de trajet et le temps d'activité sur Mars sera assez long, donc le problème principal sera la nourriture, que l'on ne peut pas prendre en stock dans la navette car elle pèse trop. Il faut donc avoir un environnement favorable pour pouvoir faire pousser notamment ici des salades. Et je vous dis que le problème, c'est que sur Mars, il n'y a pas de terre fertile comme sur la Terre avec un grand T, notre planète. Donc dans la première question, vous devez formuler l'hypothèse. Donc pour formuler une hypothèse, je prends la méthode 3 ou l'activité 1 pour m'aider. Je vais voir dans l'hypothèse et je regarde comment je peux la formuler. Ensuite, en lisant l'énoncé de l'exercice, je peux trouver le paramètre que l'on veut tester. Je fais ensuite la même chose pour la CVH. La CVH, c'est la conséquence vérifiable de l'hypothèse. Le début de la phrase est ici. Sur le côté, nous avons rajouté que pour l'hypothèse, c'était avec un paramètre à tester, pour l'activité 1 par exemple, avec l'eau. Donc dans la CVH, on enlève l'eau pour vérifier que c'est bien ce paramètre qui fait l'action. Donc attention, il faudra faire la même chose ici dans la question 2, comme nous l'avions fait auparavant dans le petit 4 de l'activité 1. Vous pouvez vous aider aussi de ce petit 4 pour faire la suite. Ensuite, pour la question 3, il faudra dessiner le protocole. Attention, on a dit aussi dans l'activité 1 que l'expérience 1 est en fait le dessin de l'hypothèse et l'expérience 2 ici est en fait le dessin de la CVH. Donc attention, on fait un dessin au crayon gris, crayon papier, propre, avec des légendes tirées à la règle, du même côté, qui s'arrêtent au même endroit. Je rappelle aussi qu'à la fin de l'expérience, il n'est pas nécessaire de relégender ce qui n'a pas changé. Puis, je vous dis que ces scientifiques ont réussi en 3 semaines à faire pousser des petites salades sans terre dans l'espèce de capsule ici qu'ils avaient dans le désert de l'Utah. Donc, à la fin, est-ce que l'on peut valider ou réfuter l'hypothèse? On peut de nouveau s'aider de la méthode 3 pour savoir ici comment on fait pour écrire si on valide ou si on ne valide pas une hypothèse, mais je peux également m'aider de l'activité 1. Nous avons fait aussi cette étape dans l'activité. Je vous rappelle pour finir que normalement, sur le Padlet, en fonction des classes, vous avez donc les devoirs de façon chronologique avec à chaque fois des petites aides, parfois au-dessus, parfois en dessous. Donc là, attention, je vous disais qu'il fallait utiliser la méthode 3 pour cette activité. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair.